Depuis le départ de Ferdinand Piëch et surtout le scandale du Dieselgate, le groupe VAG nous avait habitués à une attitude des plus réservées, limite plan-plan. Mais sur ce coup-ci, ils se sont particulièrement lâchés, on retrouve le délire de la grande époque. Exactement, soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage dédiée à l'essai du Cupra Formentor VZ5. Sous les carrosseries des Golf, Leon, Octavia, mais surtout A3 et Formentor, on retrouve la même base technique, la plateforme MQB Evo, une évolution apparue en 2019 de la plateforme MQB datant, elle, de 2012. Cette logique de partage n'est pas neuve dans le groupe. Les premières Toledo et Octavia étaient déjà basées sur des bases techniques Volkswagen. À la différence qu'il s'agissait bien de vieilles plateformes à l'époque. Aujourd'hui, il s'agit de solutions techniques qui sont up-to-date. Tout à fait. Cela veut dire que dans la dernière génération d'Audi A3 et notre Cupra Formentor partagent les mêmes dessous. Dès lors, il n'y a rien de plus simple pour les ingénieurs que de transférer les mécaniques et les trains roulants d'une auto vers une autre. Et comme c'est le cas pour la Golf GTI avec le 2 litres qu'on va retrouver par exemple sous le capot de l'Octavia RS ou encore du Formentor TSI. Certes, mais ici, la transplantation est d'une autre envergure, car le moteur que l'on retrouve sur le capot du Formentor VZ5 n'est autre que le 5 cylindres en ligne turbocompressé, jusque-là réservé aux Audi RS3, TTRS et RSQ3. Je dirais même qu'il s'agit d'une petite révolution dans le sens où c'est la première fois que le EA855 Evo, la version la plus ultime du 5 cylindres teuton, se retrouve sous un capot qui n'est pas orné des 4 anneaux. Certaines VW ont bénéficié de ce 5 cylindres par le passé, notamment en version diesel. Mais c'est vrai que cette version ultime était jusque-là réservée à son géniteur allemand. Dis, le moteur du VZ5, il me semble que tu le connais déjà bien, non? J'ai effectivement eu l'occasion de le tester sous les capots de la RS3 et RSQ3. C'est un 5 cylindres en ligne de 2480 cm3 de cylindrée dont la culasse compte 4 soupapes par piston, soit 20 au total. Toutes les sophistications techniques du moment sont bien évidemment de la partie. Distribution variable, injection directe, turbocompresseur, avec comme résultat 390 chevaux et 480 Nm à faire passer au sol. C'est un peu moins que chez Audi, ça. Oui, il y a eu 10 chevaux de perdu entre Ingolstadt et Arbrera. Le couple lui est identique, mais il est perché 500 tours minute plus haut. Pour la transmission, c'est du copier-coller. Oui, on dispose de la transmission robotisée à double embrayage et 7 rapports, la DSG7, et de la transmission semi-permanente aux 4 roues via un coupleur Haldex de dernière génération, c'est-à-dire avec le préchargement. Traduction sans temps de réponse. Dis, j'ai lu dans le dossier de presse aussi qu'il y avait un truc un peu américain, là, le torque splitter. Oui, c'est de l'électronique. C'est le contrôle actif du lacet. Selon le mode de conduite que vous avez choisi, il peut envoyer jusqu'à 100% du couple sur une seule roue. Cela permet même de proposer un mode drift. Ça, c'est gadget. C'est gadget, effectivement, mais cela montre également la sophistication du système. Mais dis-moi, tu n'avais pas déjà essayé toi le Formentor? Si, tout à fait, j'en avais pris le volant il y a déjà quelques mois d'ici, mais c'était dans une variante beaucoup plus sage. C'était une variante essence avec le déjà très convaincant 1500 TSI de 150 chevaux. Tu connais donc bien ce modèle? Oui, plutôt. Et à part la mécanique, tu peux me donner les différences avec le reste de la gamme? Eh bien, pour rester dans les aspects techniques, le châssis a bien évidemment été revu vers plus de fermeté. La suspension est durcie, les amortisseurs restent passifs mais sont désormais adaptatifs, la hauteur de caisse est réduite de 10 mm à l'avant et à l'arrière, les cylindres en bloc sont plus rigides et enfin, la géométrie a été revue avec un carrossage négatif plus marqué. C'est quoi l'intérêt d'un carrossage négatif? Eh bien, la roue se retrouve légèrement penchée afin de favoriser l'adhérence lorsqu'on est dans les virages. En contrepartie, la surface lors des lignes droites est limitée et donc l'adhérence, la motricité y perd un peu. Ouais, donc si je comprends bien, ce VZ5 privilégie les virages plutôt que les lignes droites. Exactement, et c'est ce qui va faire la différence par rapport à une Audi RS3 ou une RSQ3. Et ça promet de très bonnes choses sur le plan dynamique. Et niveau esthétique? Eh bien, au niveau esthétique, la première chose qu'on va remarquer, c'est le passage en 20 pouces pour les jantes en alliage qui sont équipées de pneus en 255 par 35. Ensuite, on a le classique kit carrosserie avec le pare-choc avant et le pare-choc arrière qui sont tous les deux spécifiques. La différence n'est pas flagrante, mais ça ne me dérange pas parce que l'ensemble était déjà très cohérent sur les versions de base. Moi, je l'ai trouvé déjà assez suggestive. Le spoiler arrière est quand même vachement plus évocateur. Ouais, tu as tout à fait raison. Et moi, ce que je remarque en premier, à part l'esprit un peu carbone, ce sont les sorties d'échappement. Deux doubles comme ça, un peu en oblique, avec cet aspect bronze. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les Lexus ISF de 2008. Ah, belle référence. Maintenant, il y a aussi l'intérieur. L'intérieur, quant à lui, c'est un simple copier-coller des autres versions, et qui est déjà un simple copier-coller de la Seat Leon. Ces sièges, par exemple, qui sont vraiment splendides, ils sont disponibles sur le reste de la gamme en option. On a quand même un habitacle qui transpire le sport, avec toutes ces touches de bronze à l'intérieur, avec ce simili-cuir qui recouvre la planche de bord. On a quand même un intérieur qui est vraiment très agréable et qui inspire un peu la sensation de sportivité.
Avant de continuer cet essai, nous tenons à remercier notre partenaire du jour, le garage Lorenz by Autosphere. Ils sont concessionnaires Cupra, mais également Seat, Skoda, Audi, Volkswagen et Volkswagen Utilitaire à Arlon, à Neufchâteau. Ils sont également agréés comme Porsche Service Center. Vous retrouverez toutes leurs coordonnées en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, ce sera peut-être un Cupra Formentor comme celui-ci. J'ai oublié un truc. Je suis sûr et certain, j'ai oublié un truc. Mais quoi? Enfin bon, si c'était important, je m'en souviendrai. Au niveau du confort, le Formentor joue la carte de la fermeté, clairement. On a une suspension qui n'est pas figée, mais qui vous retransmet absolument tous les détails de la route. Vous saurez tout ce qui se passe en dessous des roues. Les sièges sont particulièrement fermes eux aussi, mais ils ont la grande qualité, c'est au niveau du maintien, que ce soit au niveau des cuisses où vous avez d'énormes renforts, pareil ici pour le dos, où vous êtes ultra bien maintenu dedans. C'est clair, c'est pas une GT, c'est une vraie super sportive. L'insonorisation, on va distinguer comme toujours les trois éléments habituels. L'insonorisation au bruit de vent, là c'est vraiment parfait, on n'entend absolument rien. Au bruit de roulement, là, on entend quand même assez bien les boudins, et vu leur largeur, c'est pas trop étonnant. Et au niveau du moteur, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on l'entend moins que dans une Audi RS3 lorsqu'on est à allure stabilisée, mais dès qu'on accélère, il devient très présent dans l'habitacle et il se montre tout aussi démonstratif. Et ça, c'est un truc particulièrement amusant. Formentor VZ5 vous catapulte à 100 km/h en seulement 4,2 secondes. Certes, une RS3 ne met que 3,8 secondes, mais le RSQ3, philosophiquement plus proche du VZ5, met quant à lui 4,5 secondes. Comme très souvent, la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 250 km/h. Le 5 cylindres, il pousse pas fort, il est violent, tout simplement. Il monte jusque 7000 tours, la boîte DSG7, elle passe les rapports comme ça, sans temps mort. Ça hausse le rythme à une vitesse, mais c'est incroyable. Mais il y a encore plus fort que ça, c'est le châssis. Le châssis est vraiment extraordinaire. Il a été mis au point pour jouer les virages, ça se voit clairement. On a une direction qui est millimétrique, qui est ultra informative. On sait exactement ce qui se passe devant. Le train avant est ultra accrocheur. Le train arrière est mobile dans les petites épingles, ce qui lui donne vraiment de la vivacité, et en même temps dans les grandes courbes, il est ultra stable. C'est vraiment un cocktail qui a été prévu pour ceux qui aiment prendre des virages, qui aiment bien jouer la trajectoire, qui aiment bien jouer la corde. Mais il y a plus fort que ça encore, et ça concerne le freinage. Je vous montre. Le freinage, c'est un véritable pied de nez à Isaac Newton. Pour vous donner un ordre d'idée, le système de freinage a été confié à Akebono, une société japonaise qui développe notamment le système de freinage en Formule 1 pour McLaren, mais également pour Toyota en WEC. À l'avant, on a des étriers avec 6 pistons et surtout, on a des disques de 375 mm qui sont perforés. Franchement, c'est ultra impressionnant. Malgré sa conduite digne d'un avion de chasse, le VZ5 reste un Formentor avec tous ses aspects pratiques, avec 5 vraies places et un coffre de 410 litres qui dispose en plus d'une banquette rabattable en 2 parties asymétriques qui pourra vous emmener chez Ikea tout autant que sur le circuit de Spa-Francorchamps ou plutôt celui de Martorell. Au niveau de la consommation, de manière officielle, c'est 10,1 litres sur une norme WLTP, ça représente 212 grammes de CO2. En conduite économique, il est possible effectivement de tourner aux alentours de 10-11 litres. Mais n'espérez pas trop y arriver parce que le 5 cylindres en ligne vous pousse constamment à le faire monter dans les tours pour profiter de son caractère démoniaque et de son son qui est vraiment envoûtant. Et là, vous pouvez clairement multiplier la somme par 2. Le réservoir fait 55 litres et là, je vous laisse à vos calculatrices pour savoir quelle est l'autonomie. Dernier point non des moindres à aborder, le prix. Le Formentor VZ5 est affiché à 72 695 €, TVA comprise hors remise. Un sacré budget qui ne le place pas à la portée de la bourse de tout à chacun, et de la mienne non plus d'ailleurs. Le RSQ3, lui, est affiché à 71 610 € dans sa variante classique et 73 110 € pour la version Sportback, dont le Formentor se rapproche fortement. Cependant, l'équipement du Formentor est beaucoup plus généreux de série. Pour en arriver au même niveau, il faut rajouter environ 7 500 € sur l'allemande pour arriver au même niveau. Et quand on arrive à ce niveau de prix, je ne suis pas sûr que ce soit un argument décisif.
Alors au final, pourquoi choisir le Formentor plutôt qu'un RSQ3 Sportback? Eh bien, je pourrais vous parler du style, par exemple, qui est plus exotique, plus exubérant ici sur l'Iber. Je pourrais vous parler aussi de sa rareté. Mais je pense que ce serait passer à côté de la différence fondamentale qu'est l'expérience de conduite. Les RS3 et RSQ3 sont clairement taillés pour la file de gauche de l'autobahn, avec le clignotant gauche allumé de bout en bout. Le Formentor, lui, il est plutôt taillé pour les virages. Ces réglages le rendent vivant, joyeux. Chaque virage abordé est l'occasion de peaufiner sa trajectoire, d'améliorer sa prise de corde, de travailler les transferts de masse au freinage et à la remise des gaz. À son volant, c'est pas seulement efficace, c'est surtout diablement amusant. Eh bien voilà, il est temps de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Wow! Quoi? Je suis là depuis tout à l'heure. Tu m'as oublié? Mais oui, mais je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tantôt, je l'ai dit à tout le monde que j'avais oublié. Et donc, Oui, c'est sur cet moi? oubli insignifiant eh bien, que je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous lâcher votre plus beau pouce bleu, votre commentaire, à vous abonner, à activer la cloche de notification afin que la chaîne puisse grandir au maximum. Vous pouvez également suivre nos réseaux sociaux là-bas au-dessus, mais également notre site internet. Tout est 100% gratuit car n'oubliez pas que pour moi, comme pour l'autre, eh bien, cette chaîne est 100% passion et 100% pure hobby. Et 100% plaisir.